On va prendre en charge, dans la limite d'une enveloppe bloquée, bien évidemment, les loyers des commerçants allant de 1 à 10 salariés maximum qui ont subi une fermeture administrative sur le mois de novembre. Si l'aide au loyer des petites entreprises est une des mesures phares du plan d'aide économique de la communauté urbaine, ce n'est pas la seule. Sur le mois de novembre, nous allons prendre en charge, dans la limite de l'enveloppe de 500 000 euros pour ce mois de novembre et dans l'immédiat, tous ceux qui, à un moment donné, ont eu à subir une fermeture administrative, qui ont moins de 10 salariés et qui bien sûr, répondent à des critères d'éligibilité classiques, c'est-à-dire être à jour de ses impôts, ne pas avoir d'arriérés de cotisations sociales massifs et bien sûr ne pas avoir 1 an et demi d'arriérés de loyer. Mais pour les critères objectifs, nous prendrons en charge les loyers de ces entreprises qui jusque-là étaient passées un peu en dehors des mailles du filet. Au premier confinement, des aides pour la trésorerie ou déjà pour le loyer avaient été mises en place. L'aide, elle a servi, quand il est tombé un petit peu, à payer nos factures, tout ce que nous avions pris en retard, c'est-à-dire les assurances, les loueurs de matériel, et puis après, comme les autres, comme tout le monde, une partie de l'URSSAF, aider pour les salaires, car nous avons mis une partie du personnel sans avoir de licenciement, pas aucun licenciement, mais du chômage partiel. Nous avons été obligés d'y avoir recours. L'aide nous permet de nous maintenir hors de l'eau. Mais le virus ou les conditions actuelles continuent, nous allons obliger de fermer. La communauté urbaine nous a fait part de cette aide qui était mise en place, savoir si on y était éligible ou pas. Et c'était le cas, donc on a monté un dossier qui était relativement simple à mettre en place et on a pu bénéficier de cette aide au loyer. Toute aide financière est bonne à prendre, surtout en ces temps particulièrement compliqués. Pour notre entreprise comme pour beaucoup d'autres. Donc c'était une aide qui était forcément bienvenue. On ne reporte pas des charges, on finance une charge et c'est quelque chose qui était très attendu. La mise en œuvre, pour moi, ça sera quelque chose sur lequel il faudra être attentif, à qui ça s'adresse. On n'est pas là pour amener un confort supplémentaire à ceux qui n'en ont pas besoin, mais par contre on est là à répondre à une problématique de ceux qui sont dans les difficultés. On les aide à passer le cap et je pense que c'est indispensable et nécessaire. Nous avons déjà exonéré toutes les startups d'Esther de loyer pour le premier semestre 2020. Ça représente 280 000 euros de prise en charge de loyer d'entreprises innovantes ou de start-up qui ont des vocations industrielles. Vous le savez, j'ai placé le développement économique au cœur de l'engagement de ce mandat 2020-2026 et ça ne doit pas être qu'un effet d'annonce, ça doit être des choses concrètes. De même, nous avons mis 200 000 euros sur l'aide à la transformation numérique des entreprises. Et la ville de Limoges a annoncé l'autorisation d'ouverture des commerces tous les dimanches du mois de décembre. Par ailleurs, ces mêmes jours, la rue Jean Jaurès deviendra piétonne.